On va appeler tout de suite François Noguet à nous rejoindre sur scène. François. Alors François, bienvenue. Vous êtes DRH groupe SNCF. Vous avez été lauréat ici même l'année dernière. Lauréat DRH, le DRH de l'année 2011. On voulait se servir de vous pour finalement donner envie à celui qui va vous succéder. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous d'avoir été DRH de l'année 2011 ? D'abord, l'année a bien commencé, enfin, même si c'était en juin. C'est important parce que je pense que ça donne peut-être un peu plus de poids pour faire passer certaines idées auprès de ses collègues, auprès du COMEX, de pousser certaines orientations. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Il y a eu beaucoup de continuité dans le groupe et du changement aussi dans ma fonction et dans la fonction ressources humaines. Dans le groupe SNCF, il a continué à se développer. Vous savez qu'aujourd'hui, le groupe SNCF, c'est 249 000 personnes. C'est plus seulement le train, c'est un groupe de transport dans plusieurs modes. Ça va du tramway au métro, en passant par le bus, donc toutes sortes d'activités. C'est un groupe qui s'internationalise. C'est un groupe qui représente aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Et ça a des conséquences sur votre métier. Et ça a des conséquences sur la fonction ressources humaines. Et par ailleurs, on a un autre enjeu qui est extrêmement important, c'est l'ouverture à la concurrence. La concurrence qui est arrivée depuis 2006, qui est assez très vive dans le domaine du fret ferroviaire, mais qui se développe maintenant dans les voyageurs. Et bientôt, d'ici quelques années, les appels d'offres, on va voir les appels d'offres dans les transports urbains, dans les transports régionaux, express régionaux, les TER. Alors, ça nous permet de rebondir sur ce que disait Xavier Fontanet, la confiance dans un monde en mutation. Comment est-ce qu'on fait pour la garder, cette confiance en soi, alors qu'on était dans un monopole et on se retrouve concurrencé ? D'abord, la confiance, je pense que c'est quelque chose qui se construit, qui met beaucoup de temps à se construire et puis qui résiste en fonction des épreuves du temps. En fait, je suis frappé aussi de l'écart croissant qu'il y a entre finalement les salariés et les entreprises. Vous savez, 81% des salariés aujourd'hui en France considèrent que les intérêts de l'entreprise ne sont pas convergents avec les leurs. Et donc tous les discours d'entreprise, tous les discours de politique d'entreprise, de politique publique sont aujourd'hui de plus en plus décrédibilisés. Donc notre problème, c'est si on veut gérer cette confiance et maintenir cette confiance, c'est au fond comment on fait pour finalement concilier la culture d'entreprise, surtout quand elle est très forte comme chez nous, avec une identité métier très forte, et puis un projet d'entreprise qui nous propulse vers tout ce que je disais tout à l'heure, l'international, l'ouverture, le client. Et ça, au fond, c'est la problématique de la cohésion, la confiance et la cohésion. Et d'ailleurs, mon président, Guillaume Pépi, a décidé de faire évoluer la fonction ressources humaines en la rebaptisant en quelque sorte cohésion et ressources humaines. Parce que je pense que dans ces périodes de changement, un des enjeux majeurs que nous avons à gérer, c'est de faire en sorte que le personnel reste à bord de toutes ces évolutions. Et pour rester à bord, pour moi, ça passe par un certain nombre de règles assez simples, tirées de l'expérience, où je me retrouve beaucoup dans ce qu'a dit Xavier Fontanet. D'ailleurs, je vois Xavier Fontanet qui trépigne et il a envie de vous poser une question. Je trépignais, c'était l'histoire de l'actionnariat salarié, si vous voulez. Je pense que les éléments qui permettent de ne pas faire une disjonction entre le personnel et l'entreprise, c'est de permettre au personnel d'acquérir le capital. Alors on est un petit peu, je ne sais pas si on est les derniers des Mohicans ou les premiers, pas chrétiens, mais nous on a pratiqué l'actionnariat salarié, si vous voulez. Et ça, c'est une chose qui change absolument complètement. Et je pense que c'est une des sorties de la crise du capitalisme, c'est revenir à permettre au personnel d'avoir du capital, mais important, vous voyez. Et il faut profiter du fait que pas mal de cours sont bas. Ça va être plus compliqué avec la SNCF quand même. Ben pourquoi pas ? Pourquoi pas du tout ? Moi, je trouve qu'il faudrait au contraire... l'intéressement, déjà. On a l'intéressement, mais le vrai sujet, c'est le capital. Salarial, vous voyez, donc Bon, je serais ravi de parler de la SNCF côté en bourse bientôt sur LCI. Bientôt, avec le personnel qui prend du capital, ça serait formidable. J'espère qu'on y aura assez longtemps. Un mot sur ce que ça a changé pour vous. Vous êtes devenu aussi président de Pôle emploi. On peut dire un mot de cette casquette qui vous donne justement ce regard large.
Oui, alors ça, c'est un peu autre chose. Je pense aussi que quand on a développé son professionnalisme dans son métier, c'est important d'élargir son regard, puis de sortir un peu de son expertise, et finalement, surtout dans des enjeux, on est toujours dans le social avec Pôle emploi, mais on est sur des enjeux qui sont cruciaux, qui sont nationaux, et d'une certaine façon, c'est ouvrir le regard, c'est aussi apporter une expérience d'entreprise, une expérience de l'emploi, mais vue de l'entreprise, à un établissement public qui a un rôle très important à jouer au niveau de la cohésion nationale et qui lui aussi est confronté à des enjeux de transformation qui sont extrêmement importants.